Tout d'abord, il est important de comprendre comment est-ce que fonctionne le stress afin de pouvoir mieux le gérer. Le stress, il faut savoir que c'est un processus qui va se définir en plusieurs étapes et on va en parler en l'occurrence ici de deux. Première étape, c'est le choc. Donc lorsque l'agression externe arrive vers nous, donc que ce soit psychique ou bien physique, on va avoir une descente en fait, du taux de sucre dans le sang, ce qui va nous donner cet effet de jambes molles, cet effet d'avoir les jambes coupées et aussi cet effet de sentir que nous ne sommes pas vraiment dans la réalité. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Et ça, c'est dû en fait à la baisse de glycémie dans le sang. On a ensuite la deuxième étape qui est la réaction. Le corps réagit tout simplement en vous envoyant un shot d'adrénaline. Vous allez avoir de l'adrénaline, de la testostérone, vous allez aussi avoir de l'endorphine afin de vous permettre d'augmenter vos capacités, que ce soit capacités sensorielles, que ce soit vos capacités physiques. Et c'est là où vous allez pouvoir plus facilement gérer cette situation. Plus que selon le type de prise de parole en public, le stress va se gérer différemment selon les enjeux. C'est-à-dire toute prise de parole en public n'a pas les mêmes enjeux, que ce soit pour un entretien ou bien pour une conférence, que ce soit un produit que vous vendiez ou autre. C'est vrai que plus vous allez être impacté, plus gérer votre stress va être compliqué et donc va demander beaucoup plus de travail. Je peux vous donner plusieurs tips afin de vous permettre de gérer un peu plus facilement votre stress. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de bien préparer votre première prise de parole en public. Pourquoi ? Tout simplement, le fait de vous préparer va vous permettre d'anticiper et de gérer plus de 50% en fait le stress que vous allez ressentir. Le second conseil que je peux vous donner, c'est de mettre en place des exercices de respiration juste avant de prendre la parole en public. Ça, c'est un secret qui est utilisé par des personnes qui font du théâtre, par les comédiens, par des conférenciers de renom. C'est très important justement de réussir à réguler votre rythme cardiaque parce que justement c'est ce qui va aussi un petit peu vous déconcentrer et vous faire un petit peu perdre le fil lorsque vous êtes en pleine prise de parole. Donc faire des petits exercices de respiration juste avant de monter sur scène, c'est l'un des conseils que je peux vous donner. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de copier les plus grands athlètes et de vous mettre dans un état de concentration extrême grâce à la musique. Faites-vous une petite playlist juste avant de prendre la parole en public, une playlist qui vous met dans de bonnes conditions, qui vous dynamise afin de vous permettre de performer lors de votre prise de parole. Le quatrième conseil que je vais vous donner est le plus farfelu mais qui fonctionne très bien, c'est prouvé scientifiquement, c'est l'autoconditionnement. C'est de vous persuader que vous allez réussir lors de votre prise de parole en public. La grosse problématique, c'est qu'en fait, on anticipe l'échec. Arrêtez de penser à l'échec et pensez à la réussite. À force de penser à la réussite, ça va vous permettre, je vous l'assure, de donner le meilleur de vous-même lors de votre prise de parole. Enfin, il est important de savoir qu'être stressé, c'est bon signe. Il faut apprendre à anticiper son stress, apprendre surtout à l'accepter, à le comprendre et à apprendre à le gérer. Car cela vous permettra de vous transcender et d'atteindre tous vos objectifs. Hikigai!